Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui les gars, je vais répondre à toutes vos questions sur Forza Horizon 6 les gars. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter en 2026 alors qu'il y a le Forza Horizon 5 aussi, j'ai dit, je sais plus, 5 je crois. Les gars, il y a le 6 qui va sortir, est-ce que ça vaut encore le coup de l'acheter? Parce qu'il doit plus être très cher les gars. Moi je l'ai acheté il y a pas longtemps là. Vu que voilà, je l'ai acheté il y a pas longtemps donc je vais vous dire est-ce que ça vaut le coup. Si vous n'avez pas le PS Plus, si vous avez le PS Plus et les concurrents les gars, est-ce que ça vaut le coup alors qu'il y a des gros concurrents quand même sur ce jeu. Donc je vais directement qu'est-ce que je pourrais vous montrer en gros. Alors les gars, déjà on a beaucoup de véhicules. Les gars, pour avoir tous les véhicules, alors, même si c'est très facile d'avoir les véhicules sur ce jeu, les gars vous allez quand même pour un bout de temps avoir tous les véhicules hein, et qu'il y a des gros véhicules. L'argent n'est pas spécialement facile à avoir en soi, c'est les véhicules qui sont durs à avoir. Je sais pas si vous avez... Enfin non, non. L'argent est dur à avoir, mais les véhicules sont faciles à avoir au début. Il y en a plein. Après il y en a plein que tu peux pas acheter, regarde ça, c'est payant les gars, donc c'est chiant, ça c'est très chiant. Donc voilà, donc il y a 900, je sais plus combien de véhicules les gars, on va directement quitter. Donc je vais vous directement parler les gars du mode en ligne. Donc si vous avez PS Plus les gars, vous avez quand même pas mal de jeux, contrairement par exemple à The Crew Motorfest que je vous ai parlé dans une dernière vidéo, qui est là moins complet, il n'y a que 2 modes de jeu, 2-3 modes on va dire, ce mythe c'est 3 modes. Mais là vous avez quand même pas mal de jeux les gars, Horizon Open ça c'est pas mal, vous avez des bons trucs. Alors, vous êtes quoi vous amuser. Il y a le mode personnalisé qui va bientôt être sur The Crew, ça j'en ai pas parlé dans ma dernière vidéo les gars, mais si vous avez avoir un mode un peu comme Forza du coup. Forza Link là j'ai jamais testé ce que c'est. Ah oui non c'est les... Je suis con. Donc voilà, vous avez plein de trucs, vous pouvez après jouer avec vos amis et tout. Donc moi j'ai 147 véhicules les gars et en tout on peut voir où il y en a combien. Je sais pas si on peut voir combien il y en a. Voilà, donc là j'ai gagné d'XP. Ah attends c'est marqué là. 899 mais non. On n'a pas 899 putain les gars. Il y en a plus que ça, c'est qu'il n'y a pas tous les véhicules là dans le truc. Salon auto c'est pas marqué là. Il n'y a pas marqué, on sait pas les gars, peut-être vous le savez, mettez-le en commentaire si vous le savez, peut-être que je trouverai. Après vous allez dans la boutique les gars, donc comme ça vous pouvez en rattraper d'autres des véhicules, ça c'est pas mal. Donc là, par exemple, la clé URS, là j'aimerais bien l'avoir. Bon, on s'en fout là, c'est pas le sujet de la vidéo les gars, je me perds, mais voilà. Je vous montre un petit peu tout. J'ai pas maîtrisé mon sujet. Donc après vous pouvez améliorer les gars vos véhicules, donc ça, je trouve ça pas mal sur le jeu, contrairement par exemple à The Crew, vous allez juste mettre des loots, c'est pas ouf. Là vraiment il faut améliorer avec les ailerons et tout, ça va changer la voiture. Contrairement à The Crew, tu mets un aileron, tu t'en bats les couilles, ça changera rien. À part extérieurement, mais ça changera pas le gameplay quoi. Là ça changera beaucoup. Donc ça c'est vraiment bien. Après en termes de customisation les gars, pièces esthétiques et tout, il n'y a pas grand chose à mettre les gars, il y a très peu de choses, donc je parle des ailerons et tout mais il n'y en a pas beaucoup, des kits carrosserie tout ça il y en a très peu contrairement à The Crew Motorfest, ça c'est vraiment dommage. Donc voilà, tous les véhicules que j'ai les gars, je sais plus combien j'ai d'heures de jeu, j'ai pas énormément d'heures de jeu, je crois j'en ai 60 comme ça rend pas beaucoup. Donc voilà, la voiture la plus rapide, je vais vous montrer, c'est elle. On voit les gars, elle est sur l'autoroute. Alors, la map, elle est beaucoup plus petite que The Crew Motorfest. The Crew Motorfest, elle doit faire 400 km maintenant avec Maui. Elle fait 200, je crois. Donc, elle est un peu plus petite que Oahu. Parce que Oahu fait 250 normalement. Donc voilà, je vous la montre vite fait, les gars. Donc, ce que j'aime bien sur ce jeu aussi, c'est qu'il y a des saisons. Là, on doit être en hiver parce qu'il y a de la neige. Donc voilà, c'est vraiment cool, là, c'est les trucs des saisons. Ça, j'aime bien. Voilà. Donc les gars, alors la map, même si elle est, beaucoup de gens vont dire elle est vide, elle est nulle, elle est vide un peu, oui, on va pas se mentir, elle est vide les gars, en ville, les villes sont pas mal je trouve, mais sont petites. Après oui c'est très vite, c'est beaucoup de désert, mais j'aime bien parce qu'il y a des montées quand même, une montagne, la forêt tropicale, il y a tout ça, donc c'est quand même pas mal, excusez-moi. L'autoroute elle est très bien je trouve, l'autoroute. Elle est très très bien, il y a quand même une histoire les gars, l'histoire dure pas très longtemps, en 10 heures vous avez fini l'histoire à peu près. Enfin, pour moi l'histoire les gars c'est, dès que vous arrivez au temple de la renommée les gars, vous avez fini l'histoire. Après, vous pouvez faire, il y a d'autres trucs après mais c'est pas vraiment une histoire, c'est un bonus.
Donc les sensations de vitesse les gars sont mieux, je trouve que sur, c'est même, je sais pas, je trouve c'est mieux que sur The Crew. Et là sont bien, mais pas non plus un truc de fou. Donc les gars, si vous n'avez pas le PS Plus, franchement, je vous conseille de prendre The Crew. Si vous avez aucun des deux les gars, si vous n'avez pas le PS Plus, prenez The Crew Motorfest, c'est quand même largement mieux. Et là, au niveau du prix, ce sera peut-être même moins cher. The Crew Motorfest, je crois qu'il est à 15 €, un truc comme ça. Parce que les gars, franchement, je vais pas vous mentir, il faudrait que je teste un peu plus le mode en ligne, si je joue jamais. Mais les gars, regardez, j'ai pas fini et tout, mais ça donne pas envie. Les gars, c'est juste des courses comme ça, c'est... je trouve elles sont, je sais pas, elles sont pas ouf, et puis, je sais pas, c'est pas ouf, ça me donne pas envie de les faire. Après, voilà, vous pouvez quand même, vous en avez quand même pour longtemps à les faire, enfin longtemps. Vous avez quand même pour un bout de temps. Après, les petits trucs comme ça, les pilotes d'essai et tout, là, après vous pouvez faire donc tout les gars, vous pouvez tout faire. C'est quoi que j'ai pas fait là? Hein? Moi je sais pas, c'est pas. Voilà, vous avez toutes les distinctions à faire, mais vous allez quand même assez vite vous faire chier, je pense. Et pour moi les gars, ce jeu Forza est un peu surcoté quand même. Parce que beaucoup de gens le vendent comme le meilleur jeu de tous les temps de voiture. Les gars, non, c'est pas le meilleur jeu de tous les temps en voiture. Même n'importe quoi, c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, les gars. Hein. Loin de là. C'est pas le meilleur jeu de voiture de la décennie non plus. Donc voilà, c'est une mise à jour de Forza Horizon 4, les gars. Hein. Et sans doute que le 6 va être une mise à jour de celui-là. Donc voilà. Les gars, pour vous dire que c'est pas non plus un truc de fou. Mais c'est quand même pas mal. Les gars, donc vous avez quand même, oui, donc vous avez pas mal de véhicules. Vous avez, donc je vous cite les points forts là. Hein. Vous avez donc une map qui est pas petite, contrairement à Need for Speed ou Test Drive Unlimited, les gars, qui est quand même plus petite. Vous avez pas très rempli, les gars, il y a pas énormément, il y a 500 et quelques routes, mais c'est des fois ils marquent des routes, mais c'est des petits chemins de 10 mètres. Après, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme point fort, les gars? Alors oui, contrairement à The Crew, il n'y a pas donc de moto, tout ça, je pense que vous le savez les gars, mais c'est dommage. Donc l'aventure Horizon c'est ça, donc c'est ça l'histoire les gars. Donc vous avez fini ça, vous allez entrer au temple de la renommée après. Enfin faut aller dans une petite section les gars. Donc après vous avez ça à faire, alors voilà, il y a point... Comme sur The Crew les gars, toutes les semaines il y a des trucs à faire. Ça c'est pas mal, c'est pas une mise à jour, mais c'est pas mal, c'est quand même... Des trucs à faire. Donc vous avez donc pour les points Forzaton et tout, donc pour la boutique Forzaton c'est ça les gars. Putain, faudrait que j'ai les 1000 points pour voir ça, hein. J'ai que 200. Après vous avez donc des petits radars à faire, sur des petits championnats et tout. Là vous avez une 458 GTB à gagner. Voilà, vous cliquez, ça peut être intéressant, faudrait que je le fasse si je peux. Je crois que je l'ai pas la 488. Donc voilà, donc oui, alors là on est en hiver, voilà, c'est ce que je vous disais. Été, automne, hiver, printemps, et après vous pouvez voter tout ça. Moi j'ai voté pour ça, mais on s'en fout un peu. Je crois que j'ai fait le tour les gars. Après, attendez. Alors ah oui, il y a des DLC les gars, un peu comme sur The Crew, c'est moins dérangeant je trouve. Là vous avez quand même beaucoup de DLC, donc vous avez Hot Wheels et Rally Aventure. C'est dommage, c'était déjà sur le 4 Hot Wheels, donc c'est un peu dommage, il faudrait qu'ils rajoutent d'autres trucs, mais voilà. Donc il y a plein de moteurs que vous pouvez pas prendre, après vous pouvez régler les voitures. Vous avez des tirages, super tirages, comme ça vous allez gagner beaucoup les voitures les gars, donc ça si vous voulez vraiment... Voilà, si vous êtes plus vraiment dans l'optique de jouer très peu d'heures, d'un jeu où vous jouez très peu d'heures, vous avez des bons trucs, jouez à ce jeu. The Crew sera pas fait pour vous les gars. The Crew c'est quand même plus dur à avoir des bonnes voitures, après même si... Alors en 500 heures j'ai eu 300 et quelques véhicules. C'est moins... C'est sûr que là j'ai déjà 142 en même pas 60 heures. Bon, un truc comme ça, je sais plus combien j'ai, mais voilà. Donc la body pro, ça c'est vraiment bien. Ça je sais pas si vous pouvez le faire si vous avez pas le PS Plus. Je pense que vous pouvez pas le faire si vous n'avez pas le PS Plus, mais voilà. Donc vous avez les passes voitures où là faut acheter, tout ça. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, vous abonner. Nous on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse quelques petits moments de gameplay là. Voilà, la route, je vous laisse un petit peu moment. Et après, si vous voulez d'autres informations, posez-les-moi en commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Bye tout le monde.